Bien que je sois dans les assurances, moi j'aime toujours dire que toutes les définitions sont exhaustives et que quelqu'un pourra rajouter quelque chose. Tout à fait. Bon, donc ce que moi j'ai dit déjà à la base, comme ça que j'ai répondu au questionnaire, c'est que pour moi on ne peut pas parler de retraite complémentaire si on parle de retraite. Donc à la base, il faut déjà expliquer à ceux qui nous écoutent, éventuellement s'ils sont nombreux, c'est que il y a déjà ce qu'on appelle une retraite de base euh, de l'assurance vieillesse, qui est le régime général de la sécurité sociale, qui est géré par la CNPS. Okay. Mm. Donc c'est un régime obligatoire pour tout le monde, tout salarié, sur lequel le RH pourra mieux expliquer tout à l'heure comment est-ce que ces retenues sont faites sur les salaires. Donc après, quand on a dit ça, maintenant nous en tant qu'assureurs, nous gérons ce qu'on appelle une retraite complémentaire qui a pour objet d'assurer la constitution d'un capital qui sera versé en cas de vie à la retraite à 60 ans ou alors en cas de décès avant cette échéance-là. Il peut être souscrit individuellement ou au profit d'une entreprise qu'on appelle collectivement. Mm. Voilà un peu la petite définition simple pour ne pas faire trop technique que je peux donner de la retraite complémentaire. Oh, je pense que la définition de Nicolas est vraiment... il a dit qu'il n'y a pas de définition exhaustive, mais je pense que la sienne, elle est vraiment exhaustive. Hein. Ce n'est que des redites que je vais faire là. C'est vraiment d'appuyer sur le fait qu'à la base, il y a déjà un régime général euh, d'assurance retraite qui est connu sous le nom de la CNPS ou la pension, la PVID, on dit la pension vieillesse invalidité décès. Mm. Donc, elles sont faites au moyen des retenues mensuelles qu'on fait sur nos salaires à raison de 4,2% et 4,2% pour la partie employeur. Donc, c'est 8,4 sur le salaire. Donc, c'est une assurance qui est prise pour, comment je vais dire, amortir le fait de notre inactivité au moment de notre retraite, quoi. Donc maintenant, il peut s'avérer que certaines personnes estiment que ce n'est peut-être pas suffisant au regard du revenu qu'ils avaient pendant qu'ils sont actifs. Ils se disent qu'il faut pouvoir compléter cette assurance en souscrivant une retraite complémentaire. Donc, cela peut être fait sur le plan personnel à l'initiative de l'employé lui-même ou cela peut être fait à l'initiative de l'employeur. Donc, tout compte fait, comme Nicolas l'a dit, c'est la constitution d'un capital. Ce qu'il a oublié de dire des fois que je pense que ce capital, sous réserve de me tromper, est majoré d'un intérêt que les assureurs, comme Nicolas, pourront bien nous dire quel est le mode de calcul. Donc, reverser à la retraite si le souscripteur n'est pas mort, est toujours en vie ou en cas de décès à ses ayants droit.